Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de l'Apple TV 4K deuxième génération, puisqu'apparemment c'est comme ça que mes collègues youtubeurs la présentent. L'Apple TV 4K de deuxième génération avec du réseau Thread, avec une nouvelle remote, avec de l'HDMI 2.1, avec du 4K HDR à 60 images par seconde, plein de nouvelles choses qu'on va détailler un petit peu plus tard. On a déballé cette Apple TV 4K vendredi dernier ensemble et dans le déballage, il y avait également l'iMac et l'iPad. Je vous demandais qu'est-ce que vous vouliez voir en premier et c'est avec beaucoup de surprises que l'immense majorité d'entre vous voulait voir en premier le test de l'Apple TV 4K HDR. Alors cette vidéo, elle est chapitrée et juste après que j'ai fini ce monologue, on va remettre le déballage. Si vous l'avez déjà vu, vous passez de suite à la phase suivante qui va être les analyses qu'on va faire là aujourd'hui maintenant après un week-end entier à tester cette Apple TV 4K HDR. Mais si vous n'avez pas vu le déballage, laissez-vous porter. Alors cette Apple TV 4K ne change pas tant de choses que ça par rapport à l'Apple TV qui existe déjà actuellement. La vraie grosse différence, elle se résume à ça, c'est la remote qui est vraiment différente et essentiellement le fait qu'elle soit plus puissante et qu'elle intègre un port HDMI 2.1 ainsi que la technologie Thread. On en a déjà parlé, la technologie Thread, vous savez pas ce que c'est? Pas de souci, vous voulez être un expert, je vous ai fait une vidéo que je vous mets juste ici, elle est très simple, elle est à la portée de tout le monde et je vous encourage vraiment à la regarder. L'Apple TV 4K, le port HDMI 2.1 va permettre de faire de l'HDR dynamique et ça c'est assez sexy aussi comme technologie. Je vais garder cette boîte, ça me permettra d'expédier l'Apple TV 4K que j'ai actuellement qui est déjà vendu. Voilà à quoi ça ressemble. C'est beau, perso je trouve ça très très beau. De ce côté c'est blanc, de ce côté là il y a du Genesis Bryant 4K HDR build Galtat, je vais pas vous faire l'affront, je ne parle pas allemand du tout. Et dessous voilà, c'est une 4K HDR 64 Go. Pourquoi prendre une 64 Go ou une 32 Go? Tout simplement parce que quand vous avez une application comme Infuse qui va venir lire des fichiers sur votre NAS, plus vous avez d'espace de stockage dans votre Apple TV, plus Infuse peut mettre en cache le film. Donc si vous regardez des Remux et des gros fichiers qui font 50 Go et quelques, c'est pertinent d'avoir une Apple TV de 64 Go. Dans tous les autres cas, ça ne sert à rien de prendre une 64 par rapport à une 32. En fait, l'iMac, l'usage le plus intéressant que je lui vois, c'est de me permettre d'avoir un support pour faire cette vidéo-là. Donc, je vous propose d'ouvrir ceci, gentiment, calmement. On essaye de faire les choses bien. La boîte est grosse, je ne me souviens pas de la taille de l'autre boîte. Je vais mettre les plastiques dessous, mais c'est plutôt pas mal. Alors, ça s'ouvre bien, d'habitude ça force un petit peu toujours, hop, voilà à quoi ça ressemble. C'est réellement tout pour vous, hein. Moi j'ai absolument pas kiffé l'ouverture, je n'ai rien vu. La première des choses, c'est cette remote qui est immense par rapport à celle-là. Alors celle-là, je vais essayer de pas cliquer dessus parce que en fait, je me sers de la télé comme retour. Et ça glisse dans ce petit truc en feutre. C'est très joli. C'est très joli, ça ressemble à ça, voilà, puisque moi encore une fois je l'attendais, donc je me dis qu'il y a peut-être des gens ici. Vous constaterez que je ne me range que mon annulaire, si jamais ça vous intéresse, ce genre de détails. Voilà, de l'autre côté on a un petit bouton Siri ici, je peux essayer de m'appliquer le port Lightning pour le chargement, et sur cette remote on a donc un bouton on-off, on va avoir le bouton de silencieux qui est nouveau, le mute. La remote ici, la partie supérieure s'inspire des anciens iPods, donc vous allez pouvoir faire défiler en tournant sur la partie tactile ou juste vous en servir comme un gros pad tactile comme la remote de l'Apple TV précédente. Le bouton qui, je suppose, permettra de revenir à l'écran d'accueil, le bouton qui permettra de revenir en arrière. On a des boutons un peu plus dédiés maintenant, volume plus moins, play pause, etc. Et ça c'est cool. Et vraiment moi celle-là je ne l'aimais pas. Je pense que je suis pas le seul, mais celle-là je ne l'aimais pas. On a un souci de luminosité là, c'est sombre quand même. Celle-là je ne l'aimais pas, c'est sombre parce que ça c'est blanc et du coup ça enduit d'erreur le capteur de l'appareil photo. Faudrait que j'apprenne à faire des vidéos un jour, ça serait bien. Si vous avez des idées pour améliorer ces vidéos, n'hésitez pas dans les commentaires, je me le prends pas mal vraiment. L'idée c'est de faire des meilleures vidéos pour vous. Cette remote donc je la détestais très clairement. On va mettre les deux comme ça c'est pas mal. En termes de taille, ça ressemble à ça. Voilà, les deux sont au même niveau. Clac, voilà. Je mettrai dans le test de l'Apple TV des jolies photos qui vont bien, etc. Mais là, on se le fait à l'arrache tout simplement. Clac, clac. Celle-là, je ne l'aimais pas parce qu'elle est trop fine, elle ne tient pas bien en main en fait. Et puis surtout, quand vous la prenez là, vous attrapez votre remote et vous savez pas dans quel sens elle est. Vous êtes à chaque fois obligé de regarder. Alors que celle-là,
Ouais, c'est pas forcément beaucoup mieux. C'est pas forcément beaucoup mieux, mais la prise en main est vraiment sympa. L'arrière est légèrement bombé. Bonne prise en main et je kiffe vraiment qu'Apple revienne sur de l'aluminium bien travaillé, bien avec des angles droits, bien marqués, etc. Moins de chanfrein, ça c'est très cool, il y en a toujours un petit, mais moins de chanfrein. Des rumeurs pour l'Apple Watch également de se réinspirer de ça, je suis très content. Bref, la remote, l'Apple TV 4K est ici. Et alors ce que je vais faire, c'est que, hop, on va enlever le petit plastique qui est derrière, qui sert à protéger. Hop, voilà, pour dévoiler cette magnifique Apple TV 4K HDR modèle 2021 en fait. Et dessous, on a un autre plastique là, qui ne sert à rien. Je vais l'y laisser en fait. Vous savez quoi? Celui-là, je vais l'y laisser. Je vois pas l'intérêt de l'enlever. Bah, ça sera un peu plus propre. L'Apple TV 4K actuelle, c'est celle-ci. Enfin, le modèle précédent. La nouvelle que je viens de déballer, c'est celle-ci. Vous voyez, ce sont les mêmes. Si j'espérais qu'il y ait une différence de taille, un petit truc. Que dalle, c'est exactement les mêmes Apple TV. Si vous regardez sur l'arrière, alors il y en a une avec un plastique, vous la reconnaissez, une avec un plastique, l'autre sans. Comme vous le voyez, peut-être pas trop, c'est exactement les mêmes. Et la notion de dissipation thermique en dessous, les aérations en réalité, sont exactement les mêmes aussi. Pas de différence matérielle entre ces deux, pas de différence esthétique extérieure entre ces deux Apple TV 4K. La vraie grosse différence, c'est à l'intérieur, plus gros processeur, de l'HDMI 2.1, du thread, vraie grosse différence, ça si vous faites de la domotique, et une nouvelle remote. Donc ça, très cool. C'était le test, le déballage plutôt de l'Apple TV 4K HDR. Mais pas du tout mon petit Lolo, au moment où j'allais aller la brancher, celle-là justement pour la configurer, j'oublie tout le reste, j'oublie tout ce qu'il y a en dessous. En dessous, on a un petit peu de documentation avec évidemment les autocollants Apple. On a toujours un câble USB-A vers Lightning, pourquoi on ne sait pas. Le Lightning, pourquoi? C'est pour recharger la remote qui se recharge en Lightning et c'est tout. De l'autre côté, on s'attendrait, comme c'est le cas sur l'iMac, à avoir un câble en plastique, un câble tressé. Il n'en est rien, c'est toujours ce foutu câble en plastique pourri qui, même au moment où vous le déballez, colle déjà au doigt. Là, je ne comprends pas qu'Apple propose des câbles d'aussi mauvaise qualité. Je vous passe l'état du câble qui est derrière mon meuble télé. Et je pense que je vais être même excessivement gentil avec le mec qui m'a acheté l'ancien Apple TV et je vais lui envoyer le câble neuf. Parce que celui-là, dans tous les cas, il est mort, il ne servira plus à rien. Là, maintenant, c'est bon, le déballage de l'Apple TV 4K est terminé. L'Apple TV 4K de deuxième génération évolue cette année pour être un petit peu plus puissante puisqu'elle embarque la puce A12 Bionic qui équipait les iPhones de 2018. Alors c'est pas jeune, mais pour l'immense majorité des gens, ça suffira très largement puisque une Apple TV dans la tête de l'inconscient collectif, ça sert essentiellement à lire du contenu. Donc ça peut être utile réellement d'avoir ce gain en puissance si vous regardez des gros films Remux en 4K HDR avec du Dolby Vision ou pas, mais réellement le gain en puissance se justifie de la part d'Apple. Aucun intérêt par contre à mettre une dernière puce qui ferait juste augmenter le prix de l'Apple TV. Ils réutilisent des puces qui ont été utilisées dans le passé sur des iPhones et qui permettent à l'Apple TV d'être à jour en termes de puissance pour les 2-3 prochaines années. Une Apple TV, ça sort pas tous les ans, il y en a tous les 2-3 ans, donc c'est avant tout pour être sûr qu'il y ait dans l'Apple TV suffisamment de puissance pour passer ce délai de 2 à 3 ans. Et puis pour être très franc, une Apple TV, il n'y a pas tant de hype que ça autour, donc justifier une évolution chaque année en disant celle-ci elle est beaucoup plus puissante, etc., Apple aurait du mal à le vendre. Donc l'évolution tous les 2-3 ans, voire même 4 ans, l'évolution tous les 2 à 3 ans, elle se justifie totalement. Et c'est pour ça que Apple introduit une nouvelle puce et une nouvelle connectique HDMI, puisqu'on passe à de l'HDMI 2.1. Les normes d'HDMI, il faut réellement les voir comme des normes de réseau, c'est-à-dire que plus le numéro est gros, plus il va y avoir de débit qui va passer. Puisque l'HDMI, ça fait passer de la vidéo, mais c'est toujours une histoire de quantité de data, de données qu'on peut faire passer sur de l'HDMI également, comme sur du réseau. Donc les normes d'HDMI, elles permettent de faire passer de plus en plus de données pour faire passer des films de plus en plus gros avec des sources audio de plus en plus lourdes également.
également. Et donc on avait de l'HDMI 1.4 qui permettait de faire de la 4K, puis on a eu de l'HDMI 2.0 qui permettait de faire de la 4K HDR, et puis là on arrive à vouloir faire de la 8K ou de la 4K HDR avec du dynamique HDR, c'est-à-dire que la plage dynamique va évoluer au cours du film, etc. Donc plein de nouvelles choses, ou de la 4K HDR, et c'est ça le but de cette nouvelle Apple TV, ou de la 4K HDR à haute fréquence, c'est-à-dire que vous allez pouvoir diffuser de la 4K HDR à 60 images par seconde, et c'est d'ailleurs ce que fait déjà l'application YouTube sur cette Apple TV 4K HDR. Ça a été mis à jour durant le week-end pour que cette Apple TV 4K HDR puisse streamer sur YouTube du contenu 4K HDR à 60 images par seconde. Et c'est beau. Donc si vous regardez du sport via Red Bull TV, je crois qu'il y a des partenariats avec d'autres chaînes, Fox Sport ou quelque chose comme ça, qui vont arriver sur l'Apple TV. Si vous regardez du contenu sportif et que justement du coup les 60 fps sont intéressants pour vous en 4K, HDR ou pas, mais ça peut être très intéressant d'évoluer sur cette Apple TV 4K. C'est quelque chose que je n'avais pas vu venir au moment de l'annonce, mais le fait de faire du 4K HDR en 60 images par seconde, quand vous regardez un match de foot, quand vous regardez un différé, quand vous regardez du contenu ultra qualitatif en l'occurrence, et bien ces 60 fps ils peuvent être intéressants pour voir le ballon voler dans les airs et pas avoir des images trop saccadées, que ça soit smooth, que ça soit fluide, que toutes les images glissent bien, et le 60 fps est là pour ça. Et la puissance de la nouvelle Apple TV ainsi que l'HDMI 2.1 permettent d'y arriver. Et puis avec l'HDMI 2.1, on a quelque chose que je vous présentais le soir même de l'annonce de cette nouvelle Apple TV par Apple. C'est effectivement le Dynamic HDR, mais c'est aussi l'eARC. ARC, c'est Audio Return Channel. C'est le fait que par un câble HDMI, vous puissiez envoyer de l'image et renvoyer le son par le même câble HDMI sur un ampli par exemple, ou sur le device qui a envoyé à la base l'image, ou sur un autre device qui va être raccordé. En fait, au début du home cinéma, on avait des câbles HDMI qui partaient, et quand on voulait brancher de l'audio, on branchait une fibre optique. Vous vous souvenez ça, des câbles SPDIF? On venait brancher une fibre optique de sa télé à son ampli, ou de son ampli à un autre équipement quel qu'il soit, pour avoir de l'audio en haute qualité. C'est fini, l'HDMI gère ça depuis le 1.4 si je dis pas de bêtises. On avait du ARC, Audio Return Channel, vous l'avez sur votre télé, il y a sûrement des prises ARC sur votre télé, ça veut dire ça, Audio Return Channel. Ça veut dire que votre télé est capable de recevoir de l'image et de la vidéo d'un côté, et par ce port ARC de renvoyer juste de l'audio, par exemple, à votre ampli qui va être branché de l'autre côté, ou dans le cas présent, à l'Apple TV. Alors pourquoi est-ce que je voudrais renvoyer de l'audio sur mon Apple TV? Tout simplement parce que l'Apple TV peut être connecté à des HomePod. Vous avez peut-être un HomePod dans votre salon, comme c'est mon cas, et vous pouvez vous dire, en fait, je veux que mon HomePod serve de sortie audio, et que l'audio n'aille pas sur ma télé. Donc votre Apple TV, ou votre télé, en l'occurrence, vous regardez la télé, votre télé va envoyer de l'audio par le biais du câble HDMI à l'Apple TV, et l'Apple TV va envoyer cet audio sur vos HomePod. C'est-à-dire que du coup, c'est en bêta pour l'instant, mais vous allez pouvoir avoir l'audio de votre télé, TF1, ce que vous voulez, sur les HomePod via l'Apple TV. Et ça, c'est plutôt pas mal du tout. J'extrapole un petit peu, mais je vois bien l'arrivée, encore une fois. Le HomePod actuel n'existe plus. Je pense qu'Apple le mettra à jour pour un HomePod avec une spatialisation, une sorte de barre de son, un HomePod un peu plus fat, un peu plus large, qui permettra de faire comme une barre de son, de spatialiser réellement l'audio droite, gauche, centre, et que les HomePod mini, qui sont des HomePod pas trop chers et qui permettent pas mal de connectivité, pourront venir se placer comme enceinte arrière. Je vois vraiment le futur proche de l'Apple TV avec ce type de configuration. Oui, parce que je digresse un petit peu, mais Apple parle beaucoup de Dolby Atmos dans les dernières communications, que ça soit pour Apple Music, que ça soit pour l'Apple TV. C'est écrit en gros ici, c'était pas forcément le cas avant. Et vraiment, les HomePod se mettent à jour avec du Dolby Atmos. On arrive avec Apple Music avec du Dolby Atmos. Regardez Apple TV+, c'est avec du Dolby Atmos. Réellement, du Dolby Atmos, il y en a partout. Le HomePod tout seul s'arrête. Et on arrive avec des petits HomePod qui sont pas chers, qui n'ont pas trop de volume, mais pour faire des enceintes arrière, c'est juste parfait. Je le vois bien à court terme, une petite spatialisation très sympa pour le salon comme ça. Une autre nouveauté de cette Apple TV 4K de deuxième génération, c'est l'arrivée du Thread. Alors le Thread, je vous en ai parlé dans une vidéo dédiée qui a été tournée ici même, je vous mets le lien ici. C'est tout simplement un réseau prévu pour la domotique. C'est le réseau
pas du turfu, mais le réseau du présent plus quand même, du présent des personnes éclairées. Soit on faisait du réseau pour de la domotique avec du Zigbee, avec du Wi-Fi, avec du Bluetooth, et tout se mélangeait un petit peu. Et après il y a du Thread qui arrive, où l'idée c'est de faire un réseau où maillé en fait, où chaque élément va pouvoir se connecter aux autres éléments et relayer les informations un petit peu comme un réseau mesh en Wi-Fi. C'est-à-dire que votre Apple TV va être le parent de tout votre réseau, qui va communiquer avec une ampoule, par exemple, un bandeau LED, une prise connectée, etc. Et cette ampoule va pouvoir envoyer une instruction à une autre ampoule qui est encore plus loin, ou à une autre prise électrique qui est encore plus loin, et qui n'était pas à portée de l'Apple TV au tout début. Et le réseau Thread s'adapte automatiquement pour s'améliorer. Si vous rapprochez une prise électrique, peut-être que l'Apple TV va discuter directement avec cette prise électrique parce qu'elle est plus efficace que de passer par l'ampoule que j'évoquais précédemment. Donc ça, c'est réellement la domotique du futur, du présent encore une fois. Et ce qui est très bien avec l'Apple TV, avec le fait que ça soit intégré dans l'Apple TV, c'est que l'Apple TV peut être câblé, donc toutes les informations vont arriver sans perte, sans perturbation liée à un réseau Wi-Fi, via votre Apple TV sur votre réseau Thread, qui fait ce qu'on appelle un routeur de bordure, mais tout ça est dans ma vidéo. Il y a aussi, et surtout, à la base, moi c'est essentiellement pour ça que je l'ai acheté, déjà parce que l'Apple TV pour moi c'est pas un sujet. Dès qu'il y a un nouveau modèle, je l'achète. J'adore vraiment le home cinéma, il y a des enceintes partout chez moi, j'ai une grosse télé OLED, c'est vraiment un moment de kiff en fait, donc il n'y a pas de réflexion, nouveau modèle, je prends, point, tenez mon argent. Et celle-ci arrive avec une nouvelle Siri Remote, et l'ancienne était vraiment pourrie en fait, la Siri Remote noire était... Moi j'aimais pas en fait, elle était trop fine, la prise en main était pas cool. Celle-ci arrive et est légèrement bombée sur le dos, donc grosse amélioration de prise en main, avec des bords très francs que j'aime beaucoup, ce qui fait que quand vous tenez la Siri Remote, vous avez vraiment qu'elle est dans vos mains et elle va pas s'échapper, ça c'est très très cool. Il y a un poids substantiel du fait que ça soit de l'aluminium massif, de l'aluminium unibody et pas du plastique ou un mélange de matériaux bizarres comme sur la précédente. Il y a plein de petits boutons en plus, il y a un bouton pour mettre en silencieux, réellement, le mode mute. Il y a un bouton pour faire du précédent. Il y a un bouton pour accéder à l'écran d'accueil ou pour configurer la partie Apple TV+. Il y a un bouton pour allumer, éteindre, ce qui n'était pas le cas précédemment. Il fallait rester soit appuyé sur un bouton, soit rester appuyé sur celui-là pour éteindre. J'ai encore l'habitude de rester appuyé sur celui-là. Et le bouton Siri ou recherche passe sur le côté, ici, maintenant. Ça se recharge toujours en Lightning par en dessous et ça a toujours une autonomie considérable. Sur les 2 ans que j'ai eu mon Apple TV 4K précédente, j'ai rechargé la remote 3 fois et la 3e fois c'était la semaine dernière en fait. Donc réellement grosse autonomie pour cette Siri Remote qui fait que envoyer des instructions, donc c'est totalement normal qu'il y ait une grosse autonomie. On a également une nouvelle fonctionnalité qui consiste à faire du défilement de précision, c'est-à-dire que vous allez faire pause et vous allez pouvoir vous balader en même temps avec la Siri Remote comme ceci. Et le sens du détail d'Apple, c'est que quand vous faites cette action, le point qui est sur le logo de la molette que vous êtes en train de déplacer est exactement la position de votre doigt sur la molette. Et ça, c'est oufissime, enfin c'est rien à faire, mais c'est ce sens du petit détail que j'apprécie énormément dans les produits Apple quand ils sont finis. C'est pas toujours le cas ces derniers temps, il y en a quelques-uns qui chient dans la colle, mais là, vous avez une Apple TV, vous voulez migrer sur une nouvelle Apple TV, comment ça se passe? Eh bien, en 2021, il n'y a toujours pas de synchronisation iCloud entre 2 Apple TV, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas synchroniser totalement une Apple TV et passer totalement à une autre Apple TV en migrant tous vos réglages. Actuellement, il faut toujours que vous alliez dans chaque réglage pour configurer exactement le dit réglage comme vous le vouliez. Et si l'application que vous utilisez pour lire vos vidéos ou pour vous connecter à ce que vous voulez ne gère pas la synchronisation iCloud, et bien vous reconfigurez également chaque application. Et ça, en 2021, c'est vraiment lourd. Le seul truc qu'Apple propose, c'est le fait de synchroniser l'écran d'accueil et les applications, c'est-à-dire que toutes les applications que vous avez d'installer sur votre Apple TV vont se réinstaller sur la nouvelle à partir du moment où vous vous identifiez dessus, et l'écran d'accueil va reprendre exactement la même disposition, donc avec les bonnes applications et au bon endroit. Mais après, vous êtes obligé de refaire toute la configuration des utilisateurs. Par exemple, si ici il y a 2 utilisateurs, moi et madame, et bien on a été obligé de réassocier madame avec la nouvelle Apple TV parce que ça ne se fait pas tout seul. On a été obligé de revoir tous les réglages de 4K, d'HDR, d'SDR, de Dolby Vision, etc., de sortie audio. Tous ces réglages-là n'étaient pas transférés. En 2021, c'est pas cool en fait. Faites juste une synchronisation iCloud et tout part dedans. C'est éprouvé, ça marche bien. Pourquoi ça n'existe pas sur l'Apple TV? Il y a un autre truc que j'oublie, c'est que l'Apple TV 4K de 2e génération
permet de faire du partage d'audio, c'est-à-dire que vous pouvez toujours vous connecter avec vos AirPods sur l'Apple TV pour écouter en silence pour les autres un film, de la musique, ce que vous voulez, mais vous pouvez regarder un film en même temps que vous l'avez dans les oreilles et vous dérangez personne si c'est tard le soir, tôt le matin ou que quelqu'un fait autre chose à côté. Et maintenant, vous pouvez enfin gérer le partage audio, c'est-à-dire que madame a des AirPods à côté de vous, et bien vous pouvez partager l'audio pour que tous les deux vous regardiez la télé avec vos AirPods sans déranger l'enfant qui dort pas loin. Et ça, c'est très très bien. C'était dommage que ça n'existe pas parce que la télé, c'est rarement solitaire. C'est quand même un truc qu'on fait en couple le soir, parmi tant d'autres choses. Voilà. J'espère que cette review de l'Apple TV 4K HDR de deuxième génération vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce, c'est super important, les petits pouces. Et si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Ça fait partie de ma routine matinale que d'y répondre. Et donc, réellement, vous aurez une réponse à votre commentaire. Si c'est toujours pas fait, abonnez-vous, puisque mercredi, on aura le test de l'iPad Pro et vendredi, le test de l'iMac. Activez les petites cloches, comme d'habitude, tout ça, comme ça, quand une nouvelle vidéo et un short. Je vous ai posté un short sur la partie YouTube 4K. Des fois, j'ai des behind the scenes à partager, donc je les mets dans des shorts ou je les mets dans des stories. Si vous activez les petites cloches, ben vous profitez également de ce contenu et ça, c'est pas idiot. Je vous fais des grosses bises, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.